Bonjour à vous, je suis Edwige Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui sera en taureau, environ à 21h29. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis astrologue et je fais des soins sur le thème de naissance, ainsi que sur la révolution solaire. Donc, vous pouvez aller voir mon site, c'est www.astrosoin-edvi.com. Comme ça, vous allez avoir vraiment les détails de ce que je peux proposer. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le partage d'écran par rapport à cette pleine lune. Voilà. Donc, alors il est vrai que sur un ordinateur, vous pourrez mieux me suivre. Pourquoi? Parce que vous allez mieux voir la souris. Tandis que sur le téléphone, c'est vrai que c'est très limité, mais encore peut-être, vous pouvez agrandir votre écran et ça, c'est chouette. Donc, Euh, avec cet horaire du 21h29 le 15 novembre, eh bien, on se retrouve ici avec le AC qui représente l'ascendant. L'ascendant, pour ce jour-là, pour cette heure-là, ce sera un ascendant cancer. Et quand on fait une lecture d'un thème, on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire qu'on descend. Là, vous avez Mars en Lion. On continue à descendre. On rencontre le Soleil, justement, c'est de lui qu'on va parler aussi, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une lecture, c'est vrai, particulière, mais tout en partant de la gauche, grâce à l'ascendant qui est bien indiqué sur un thème de naissance. Quel que soit le thème de naissance, vous allez avoir très souvent l'ascendant qui est sur votre gauche. L'ascendant, c'est quoi? C'est la personnalité. Comment vous êtes à l'intérieur? Comment vous allez vous exprimer de l'intérieur à travers votre personnalité? Donc aujourd'hui, c'est une pleine lune. Une pleine lune, ça veut dire quoi? C'est le soleil qui est opposé à la lune. Dès l'instant qu'on vous parle d'une pleine lune, c'est vraiment un soleil opposé à la lune. Énergie yang opposée à l'énergie yin. Le masculin face au féminin. Et là, on se rend compte que la lune, vous voyez, je vais vous faire aller avec le curseur, la lune, elle est en taureau. Voilà pourquoi on dit que la pleine lune est en taureau. Elle est à 23 degrés 25 en taureau. Alors moi, c'est vrai que la manière dont je regarde, parce que voilà, c'est tout à chacun, c'est tout à chacun au niveau astrologue et astrologie. Qu'est-ce que ça m'évoque quand je regarde simplement une lune opposée au soleil dans le secteur quelque part du taureau et dans le secteur du scorpion, pardon. Donc le taureau, on est dans la matière, on est dans un signe de terre, et le scorpion, on est dans un signe d'eau. Taureau, c'est dans la matière, donc matérialiste, le rapport à la matière, le rapport à l'argent, le rapport au travail, hein, comment on va transpirer pour gagner son travail, comment on va mettre en place, parce que c'est vraiment la mise en place et la structure du taureau où on voit bien l'animal, hein, l'animal qui est dans son territoire. Hein. Et donc, quelque part, c'est un bâtisseur, le taureau. Il a envie de construire son territoire alors, souvent, il le ramène à mon territoire, ma maison, ma femme, mon homme, entre guillemets. Voilà. Mais encore une fois, on n'est pas dans le jugement. C'est juste une énergie qui fait que on voit bien l'animal qui se pose et qui est vraiment dans un bel ancrage, en fait. Voilà. Un bel ancrage, il a besoin de cette valeur-là pour avancer. Et en face du taureau, c'est toujours le scorpion. Et comme le Soleil est en face de la Lune, donc c'est pour ça qu'on est dans une pleine Lune. Il est vrai que je me répète, mais c'est vraiment pour vous compreniez qu'il y a vraiment un point de regard sur les signes du taureau. Donc, signe du taureau, on va dire que ça va être à la fin du taureau, donc le dernier décan. Et de l'autre côté, avec le scorpion, on sera à la fin du scorpion et le dernier décan. Alors, il est vrai que cette pleine lune va agir et réagir plus pour les personnes qui seront avec avec le signe solaire du taureau ou l'ascendant taureau. Et encore une fois, si vous avez des planètes dans le signe du taureau, ça va venir faire écho à cette pleine lune. Et
idem pour le Scorpion. Si vous avez des planètes pas très très loin de ce Soleil qui est à 23, encore une fois, il y a vraiment une résonance qui va se faire à travers cette pleine lune. Et le Scorpion, c'est quoi? C'est vraiment la connexion qu'on peut avoir avec le monde invisible. C'est le lien qu'on peut avoir aussi avec la sexualité, la manière dont on va s'exprimer. Et là, on n'est pas dans l'argent qui est gagné par le travail, mais on est plutôt dans les héritages, les successions, les dons, les legs. Voilà, c'est de l'argent qui arrive comme ça, de comment l'argent va arriver. Et là, on est en pleine lune. Alors, qu'est-ce que ça pourrait justement dire? Eh bien, il se peut que cette pleine lune nous demande d'être vigilants par rapport à nos finances, vigilants dans notre manière de vouloir tout le temps être dans le faire et non dans l'être. Et c'est pour ça, je vous invite vraiment à regarder votre thème, comment vous avez envie de mettre en place votre structure et votre territoire, comment vous avez envie d'être bien ancré, dans quel secteur de vie votre ancrage est important. Là, quelque part, si on veut donner un exemple, pour cette personne qui serait née à ce jour-là, il serait avec un ascendant, c'est vrai, on a dit tout à l'heure, cancer, mais cette pleine lune se retrouverait ici, dans la maison 11. Donc ça veut dire qu'il se peut, encore une fois, on est vraiment dans une hypothèse, hein, parce que voilà, on fait juste un résumé de cette pleine lune. Eh bien, on peut parler d'argent par rapport à des amis. C'est-à-dire que la maison 11 représente les relations amicales et notre manière de voir notre futur. Comment on a envie de se projeter dans le futur au vu de cette pleine lune qui est à l'intérieur de la maison 11. Eh bien, il se peut que il y a un désir de construire, il y a un désir pourquoi pas déménager, hein, parce que je vais venir après à la planète qui est juste à côté, et c'est Uranus. Il y a très certainement un désir de vouloir partir, de mettre en place quelque chose au niveau, pourquoi pas avec des amis, mais encore une fois, attention ou prudence, simplement parce que ce jour-là et le lendemain, bien évidemment, parce que la Lune, elle agit vraiment et elle réagit même la veille, hein, on est d'accord, vers le 14 novembre, eh bien, ça va venir nous chercher dans notre amitié, dans la manière dont on considère nos amis. Est-ce qu'il y a une certaine dépendance ou pas réellement? Vous voyez, c'est pour ça le taureau, tout à l'heure, on parlait justement de la dépendance de l'argent, de la possession, ma voiture, ma femme, entre guillemets. Ben là, c'est un positionnement, pour ce thème-là, bien sûr, un positionnement par rapport aux relations amicales. Comment on en est ou quel est notre point de regard sur notre amitié? Comment on la considère et comment on la vit, en fait? Et ensuite, ce que j'aime regarder aussi dans le taureau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a le droit à un Uranus. Alors, on le sait pertinemment, c'est que Uranus, il y est depuis un long moment, vu qu'il reste pendant 7 ans dans un signe. Et là, il est presque à la fin, mais il n'y est pas encore, hein. Il est à 25 degrés du taureau, et quand il sera terminé, dans son parcours initiatique du taureau, ça sera au bout du 30e degré et il va passer après en Gémeaux. Et ça, on pourra en revenir dans des audios. Donc, un Uranus à côté d'une Lune. La Lune, c'est les émotions. C'est la fréquence émotionnelle de la manière dont vous captez les choses, en fait. L'hypersensibilité, c'est la Lune. La Lune en taureau, elle est beaucoup plus ancrée. Elle a besoin d'avoir plus d'ancrage pour pas partir dans tous les sens. Et Uranus vient un peu la bousculer. Parce que Lune-Uranus, on est donc dans deux planètes qui fusionnent l'une sur l'autre, mais il y a comme un basculement, un changement d'humeur. On peut être justement, et ça va faire sourire certaines, un peu bougon pendant cette période-là, parce qu'il y a comme un réajustement à l'intérieur de soi par rapport à nos finances, par rapport à notre manière de vouloir travailler. Il se peut que vous avez un travail qui ne vous satisfait plus au jour d'aujourd'hui et vous avez envie de changer, mais vous savez pas comment changer. Et je dirais, qu'est-ce qui vous anime pour vouloir partir? Parce que c'est justement ça. Pourquoi on a envie de partir d'un travail? Est-ce que on n'est pas assez payé? Est-ce que on vibre plus? Est-ce que on a justement cette envie vraiment
on est comme poussé et les ailes qui nous amènent vers un nouveau changement, en effet, comme il est à la fin du taureau, ben, pourquoi pas aller vers le Gémeaux, où ça sera beaucoup plus léger à la base, hein, c'est juste euh, pour en parler par rapport à cette pleine lune. Mais là, il y a un véritable basculement intérieur, comme des fondations qui peuvent éventuellement s'effondrer. Parce que c'est un peu comme si vous étiez sur un sable mouvant et c'est déstabilisant. Voilà, ça peut être une période instable, déstabilisante pour vous, les personnes du signe du taureau, ascendant taureau, scorpion, ascendant scorpion. Parce que on peut parler aussi de la santé avec le taureau, hein. Le taureau, il aime manger, il aime apprécier les bonnes choses. Alors, est-ce qu'il y a une alimentation qui pourrait ne pas éventuellement passer actuellement? Est-ce que, encore une fois, il va pas y avoir de gros problèmes au niveau alimentaire? Faites très attention. Opposé au scorpion, donc ça peut être de l'eau, on ne sait jamais. Voilà. Alors, c'est vrai, on dit toujours il faut faire attention à notre manière de manger. Mais où est-ce qu'on peut porter notre confiance? C'est surtout ça, en fait. C'est vrai que si on a la possibilité d'avoir un potager, c'est bien plus facile parce qu'on sait que on a mis les graines, on est là pour faire grandir la plante. Mais quand on va dans différents commerces ou, ou épiceries, etc., comment c'est cultivé? Donc voilà, c'est peut-être juste prêter attention à la manière dont vous avez envie de vous alimenter là, dans cette période. Et je dirais pour l'année et puis les années à venir, justement. Parce que avec un Uranus, il n'a pas terminé son trajet sur toute l'alimentation, l'agroalimentaire, les animaux, la vache, le taureau. Enfin voilà, il faut être vraiment dans le concret, dans la viande. Et où est-ce que vous en êtes pas, où est-ce que vous en êtes, pardon, par rapport à tout ça, au niveau de votre conscience, de l'alimentation. Donc, vous voyez, ça peut être un véritable changement sur le plan relationnel, parce que pour cette personne-là, c'est en maison 11, et sur le plan des dépendances, comme je vous avais dit, est-ce qu'il y a une dépendance aussi financière? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui jouait beaucoup et que vous perdez beaucoup d'argent et que vous n'arrivez pas à vous arrêter? Voilà, c'est peut-être des choses à mieux regarder par rapport à vous-même. Donc, cette pleine lune, elle nous invite toutes et tous à vivre ce taureau et à vivre ce scorpion. Et quand on regarde dans le scorpion, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a pas de planète juste à côté du soleil. Mais si par contre, vous avez une planète, imaginons que vous avez un Uranus proche du soleil, donc qui serait en opposition à cet Uranus et à cette lune, là, c'est sûr que quelque part, et très certainement vous l'avez déjà même bien remarqué avant, euh, il y a un véritable changement qui s'opère en vous et autour de vous. C'est comme si vous teniez, vous êtes dans un bateau et vous essayez en vain de tenir le mât, et il y a énormément de vagues, parce qu'avec le scorpion, il peut y avoir des vagues, et vous savez plus où aller. Il y a comme vous savez qu'il y a une direction à prendre, mais vous êtes complètement dans une période à transmuter, à véritablement être dans ce changement, mais vous savez pas comment ça peut s'opérer. Donc, soyez vraiment dans cette écoute à l'intérieur de vous, parce que très certainement, si vous avez envie de changer, quel que soit le domaine de votre vie, il y aura ce changement. Parce qu'un Uranus face à un Uranus, forcément, il y a quelque chose qui est bousculant à l'intérieur de soi. Alors, le taureau, ça, au niveau du corps physique, ça peut être justement les poumons, avoir une meilleure respiration. Et par rapport au scorpion, on est plutôt dans tout ce qui est l'appareil génital, donc les ovaires, etc., etc., et l'utérus. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont au jour d'aujourd'hui à plus regarder? Ben, je vous invite peut-être à aller consulter pendant cette période, peut-être, parce que votre corps est en train de changer, comme les personnes qui vivent la ménopause, il y a vraiment le corps qui change, et donc il faut mieux s'écouter et mieux appréhender cet état émotionnel, parce qu'on est vraiment dans un état émotionnel, vous voyez. Et donc la planète maîtresse du taureau, c'est Vénus, la planète de l'amour.
faire les choses avec amour, avec bienveillance. Et là, Vénus ici, elle est en Capricorne. Et Vénus en Capricorne fait un carré ici, vous voyez le trait rouge, vis-à-vis de Neptune. Donc, on voit bien qu'il y a un désir de vouloir changer sa vie professionnelle, parce que très certainement, il n'y a plus d'amour, il y a comme quelque chose qui se termine. Vous aimeriez bien changer de vie professionnelle ou personnelle, hein. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y a un réajustement à avoir, parce qu'une Vénus qui fait un carré à Neptune, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Il y a quelque chose en vous qui ne vibre plus. Donc, quand on ne vibre plus pour quoi que ce soit dans n'importe quel domaine, ça nous invite vraiment à appuyer sur un bouton pour changer cet état vibratoire, en fait, hein, parce que on peut pas, quelque part, on peut plus se leurrer, on n'est plus là à faire semblant, on doit être dans l'authenticité. Si ça vous plaît plus, faut partir. Et vous allez me dire, oui, mais je j'ai pas les moyens de partir. Il y a juste à regarder comment on peut justement mieux appréhender les choses. Après, il n'y a rien qui vous empêche, et c'est ce que j'aime dire à chaque pleine lune ou nouvelle lune, il n'y a rien qui vous empêche de prendre votre thème et de lui envoyer énormément d'amour. Parce que ce thème, en fait, c'est de 0 à 100 ans. Oui, on va être large, 100 ans. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à votre pièce d'identité? Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie d'insuffler à votre âme, à cette lune qui est bousculée par Uranus? Comment vous avez envie de lui apporter un mieux-être? Il n'y a rien qui vous empêche de poser vos mains sur votre thème et de laisser faire, d'apaiser votre thème, d'apaiser votre pièce d'identité. On sait que chaque année, enfin peut-être pas chaque année maintenant, on change de pièce d'identité, enfin on change de photo. Bah, en fin de compte, quelque part, changer la vibration que vous portez dans votre thème. C'est ça qui est hyper important. Ceux qui pratiquent le pendule, il n'y a rien qui vous empêche de vibrer avec cette pleine lune et de vous nettoyer pendant cette pleine lune. Voilà, c'est juste ça, parce que il est vrai qu'actuellement, on est vraiment bien bousculé, et la preuve, malheureusement, il y a eu énormément d'inondations en Espagne. Donc j'ai vraiment une pensée pour eux, parce qu'on est à l'abri de rien, de absolument rien. Il y a énormément de cataclysmes, il y a énormément de catastrophes, et on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, surtout que l'année prochaine, on va vivre des planètes qui vont changer de signe, et il y en aura au moins 5. On peut pas. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que notre corps change, nos pensées changent, notre vibration, notre fréquence change, parce que on va passer d'un état qu'on connaît, hein, comme Pluton qui était resté pendant presque 15 ans en Capricorne, et là il va changer son état, on va changer notre état encore, parce que Pluton va passer, par exemple, en Verseau, et ça pendant 20 ans. Et là, j'aurai l'occasion de faire une audio pour vous, euh, le Pluton en Verseau. Donc voilà, c'est important d'être à votre écoute, dans vos émotions, de d'observer cette émotion, de l'accueillir, de la serrer très fort dans vos bras et de la laisser partir. Juste accueillir. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.